Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un outil super puissant pour les traders, la heatmap de liquidation de Coinbase. Que vous soyez un trader débutant ou un trader expérimenté, comprendre où se situent les zones de liquidité est un atout majeur pour affiner votre stratégie et maximiser vos opportunités. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble ce qu'est une heatmap de liquidation, comment est-ce qu'elle fonctionne et surtout comment est-ce qu'on va l'utiliser pour détecter les zones clés où les gros acteurs du marché peuvent prendre position. C'est ce qu'on appelle en général la smart money. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous montrer quelques astuces pour utiliser cette heatmap. Vous serez ensuite comme un pro, vous prendrez l'avantage sur le marché. Alors attachez vos ceintures, on part à la chasse à la liquidité. Donc qu'est-ce qu'une heatmap de liquidation? Une heatmap de liquidation, c'est en fait une représentation graphique qui met en évidence le niveau de prix où des positions à effet de levier risquent d'être liquidées. Vous voyez le fond de cette heatmap qui est actuellement en violet et vous voyez différentes couleurs, bleu, vert, jaune et surtout du jaune bien vif. On va regarder à quoi ça correspond et on voit surtout que ces couleurs sont en train de former en fait tout simplement des lignes horizontales. Alors il faut avant tout bien comprendre comment le marché fonctionne et surtout les basiques des vagues d'Elliott. On fait une petite aparté. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur les vagues d'Elliott, n'hésitez pas, elle sera en lien et vous pouvez la retrouver bien sûr dans la playlist des vidéos pédagogiques qui se trouve sur la chaîne YouTube Crypto Gibbs 911. Donc il faut bien comprendre que les liquidations se produisent lorsque le prix d'un actif atteint un point où les positions à effet de levier sont automatiquement fermées par l'exchange pour prévenir des pertes supplémentaires. Les niveaux de liquidation, en général exprimés en pourcentage, pour des traders avec différents effets de levier, dépendent des exigences de marge initiale et de marge de maintenance fixée par la plateforme de trading. Il y a les deux, on va voir comment ça marche plus ou moins. En général, plus l'effet de levier est élevé, plus la marge de maintenance, elle, va être très très faible. Ce qui signifie qu'une variation moindre du prix de l'actif peut entraîner la liquidation de la position. Alors en fait, je vous ai fait un petit tableau très très rapide, très facile à comprendre sur les effets de levier. On voit ici l'effet de levier, la colonne effet de levier verticale, donc avec l'effet de levier en x1. C'est ce qu'on appelle le spot. Être en spot, c'est tout simplement être en levier x1. En général, on a donc une marge initiale qui est de 100% avec une marge de maintenance qui va être par exemple de 50%. Du coup, on va avoir une variation du prix entraînant la liquidation de moins 50%. Ça sous-entend que si l'actif perd moins 50%, vous allez perdre la globalité en fait de votre mise. Au niveau de l'effet de levier x2, par exemple, ben, vous verrez qu'il suffit de 25% pour vous faire liquider. Au niveau de l'effet de levier x3, il suffit de 16,7%, x5, moins 10%. Bien sûr, c'est moins 10%, c'est la résultante de 20%, moins les 10% de marge de maintenance. Voilà, vous retrouvez la même chose pour levier x10 à 5%, levier x20 à 2,5%, levier x50 à moins 1. Donc ce tableau va indiquer qu'avec un effet de levier plus élevé, une moindre variation négative du prix de l'actif peut entraîner la liquidation de la position. Par exemple, avec un effet de levier x10, une baisse de 5% du prix de l'actif peut liquider la position. C'est pour ça qu'en général, on dit toujours faire attention avec les leviers. Si vous prenez un petit effet de levier x2, x3, ça passe encore la plupart du temps. Éventuellement, vous pouvez racheter votre position quand elle est plus basse pour ne pas vous faire liquider et obtenir un meilleur prix de liquidation. Donc il est important de noter que ces valeurs peuvent varier selon les plateformes de trading et les actifs concernés. Il est donc essentiel de consulter les spécifications de la plateforme que vous utilisez pour obtenir des informations précises sur les niveaux de liquidation, puisque les effets de marge initiale et les effets de marge de maintenance ne sont pas les mêmes en fait, suivant les plateformes. Alors, pour bien comprendre, on va regarder un petit peu la structure des marchés, la structure des impulsives et des correctives et surtout la position des stop-loss et des take profit. En fait, comment va se matérialiser tout ça sur la heatmap. Pour bien comprendre, en fait, on va utiliser TradingView, que vous savez peut-être ou que vous n'avez pas. Si vous ne l'avez pas, sachez que c'est la meilleure des plateformes en fait utilisée par vraiment la grosse globalité de tous les traders dans le monde. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo complètement dédiée à la plateforme de TradingView. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire le plus rapidement possible. Alors en fait, il faut bien comprendre au niveau du marché que nous avons des vagues. C'est ce que l'on appelle les Elliott. Donc on va avoir la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5. En gros, hein, je fais vraiment quelque chose de très très basique. À savoir que la vague 3 est jamais la plus petite des vagues 1, 3 et 5. Donc on appelle ça une vague impulsive, donc qui donne un mouvement impulsif. À chacune de ces vagues, on va avoir une correction, en général de type ABC. Alors je dis bien en général parce qu'il y a toujours des exceptions à tout dans la vie, et même dans les vagues d'Elliott, on peut retrouver des exceptions avec certains types de corrections, etc. Mais en gros, ça correspond à ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Imaginons que je sois un trader et que je commence à voir
une structure qui se met en place avec quelque chose d'haussier. Comment je vais savoir que c'est haussier? Ben, tout simplement parce que on arrive, par exemple, d'une dernière ABC. Donc une fois qu'on a une ABC et que j'ai un bas ici qui se trouve plus haut que ce bas-là, automatiquement, j'ai quelque chose qui a tendance à monter et donc j'ai ce que l'on appelle une tendance qui est haussière. Du coup, je sais que mes vagues impulsives là sont elles-mêmes composées de la même structure exactement. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que je vais avoir dans cette 1, 2, 3, 4, 5, je vais avoir plusieurs vagues également. On en reparlera rapidement dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'indicateur parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas vraiment compris comment fonctionnent les alertes en fait. Et donc du coup, on va un petit peu mieux communiquer là-dessus. Je vais vous présenter rapidement une vidéo en fait pour bien vous expliquer ce système-là, en fait adapté aux combos crypto et aux combos sur le marché traditionnel. Il est très important quand vous utilisez un outil de comprendre comment il fonctionne en fait. Sinon, on a des faux signaux, on ne comprend pas les signaux. Donc, du coup, n'hésitez pas à suivre en fait la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les vidéos pédagogiques. À ce moment-là, vous mettez juste un petit pouce et vous activez la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir les notifications. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos pédagogiques. Donc, du coup, je vous disais, la vague 1, la vague 3 et la vague 5 sont elles-mêmes composées de sous-vagues. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux vous les matérialiser. Et vous voyez que TradingView est très très performant et ça nous permet de dessiner de très jolies structures de marché. Là, on est dans les livres, hein. Ça se passe plus ou moins comme ça quand on sait relativement bien décoder, mais c'est jamais aussi clair que ça, malheureusement. Ok, donc imaginons que là, j'ai bien compris que j'ai une vague impulsive parce que à partir de ce plus bas ici, je me retrouve également avec des nouveaux points hauts qui sont là, et ensuite qui corrigent. Pas de souci avec ça. Donc, l'idée, quelle est-elle? En fait, dans ma vague descendante, j'avais également quelque chose qui peut être en 3 vagues ou en 5 vagues. On va imaginer que nous avons une WX comme ça qui se continue en Y, en X et en Z. Voilà. Donc, on sait que un trader va se dire, ok, là maintenant j'ai 5 vagues descendantes, j'arrive au bout, j'attends la modification avec un nouveau bas qui soit plus haut, et donc du coup, je rentre en trade. En rentrant en trade, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il y a deux types de traders. Il va y avoir le trader de longue. Quand je dis longue, c'est-à-dire celui qui va trader la vague haussière, donc la vague 1, 2, 3, 4, 5, pardon, on va donc la vague haussière, 1, 2, 3, 4, 5, et il y a celui qui va trader la vague baissière, A, B et C. Ok, et là il se dit, ok, en fait la ABC que je viens de faire n'est qu'une vague A. Pourquoi? Parce que dans la vague A, il y a également 3 vagues. Donc les 3 vagues que j'ai à ce niveau-là, pour un trader qui arrive à bien lire la vague de correction, va bien voir qu'on a une ABC complète et qu'ensuite on repart sur quelque chose de haussier. Par contre, pour un trader qui se dit bah, j'ai simplement eu mon ABC, ce que j'attends c'est une B et ensuite une C, il va se dire qu'il a des potentiels, il a un potentiel intéressant à shorter le marché. Imaginons que je sois en longue. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vois une 1 qui monte et une 2 qui descend. À partir de là, je me dis, ok, j'ai un plus haut ici, plus haut que celui-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer en longue, je vais ouvrir une position à partir de là. Je vais monter pour un ratio de 2,42. Ok, donc à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement positionner stop loss. Alors, ce stop loss, je vais le mettre en blanc, histoire, ou même en orange, histoire qu'on comprenne bien où est-ce qu'il est. Donc je le positionne ici et donc du coup j'ai un stop loss. Il faut bien imaginer que tout le monde va trader exactement de la même manière sur les marchés. Et donc du coup, si moi je viens poser ici un stop loss en dessous de mon dernier point bas, qui va me protéger si jamais mon marché s'inverse et si jamais mon marché se met à faire comme ça, eh bien je sors de mon trade automatiquement, je suis vendu, je n'ai pas gagné ce trade là, mais bon c'est pas grave, ça fait partie de la normalité de ne pas gagner tous ces trades. Il n'y a aucun ego là-dedans. À partir du moment où nous sommes à la hausse, je vais pouvoir recommencer exactement la même structure. Et lorsque je vais avoir ce nouveau point bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reposer un nouveau stop loss ici. Et donc, je recrée de la liquidité. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir ici un nouveau point bas que je vais voir plus haut que là. Et donc, du coup, je vais remettre de la liquidité sous le dernier point bas au fur et à mesure que j'achète en longue. Et ici, bah, je suis toujours au-dessus de mon dernier point bas, donc je garde ce stop loss là et je rachète également. J'ai mon achat ici. Qu'est-ce que je fais? Je continue, le marché monte, je vois un nouveau point bas qui est plus haut que l'ancien.
Donc je vais me recréer un nouveau stop loss qui sera en dessous de son point bas et mon marché va continuer à évoluer, il va corriger, j'arrive à un nouveau point bas, qu'est-ce que je fais? Je vais racheter de nouveau et donc du coup je vais recréer un stop loss. En créant tous ces stop loss, eh bien mon marché va dessiner des lignes horizontales dans lesquelles je vais avoir énormément de traders qui vont mettre de la liquidité, qui vont en fait additionner leur stop loss et leur risque de liquidation. Donc c'est toutes les lignes horizontales que l'on voit là sont toutes des lignes qui nous permettent de visualiser en fait où sont les ordres de liquidation. Donc les ordres que je viens de vous montrer sont toujours sous le graphique. Les ordres qui sont en dessous du prix sont des ordres pour les longues. C'est-à-dire que ce que je vous ai dessiné ici, si je prends la carte et que je viens la positionner sur mon TradingView par exemple, on voit bien ici la structure que je vous ai montrée tout à l'heure avec les nouveaux points hauts à chaque fois. Et donc à chaque fois, on voit les stop loss matérialisés ici qui viennent se retrouver sous les points d'achat. Et donc lorsqu'on rentre ici, que vont faire les traders? Ils vont mettre un stop loss sous le dernier point bas, tout simplement. Lorsqu'ils vont rentrer ici, que vont faire les traders? Ils vont se mettre sous le dernier point bas. Et là, on a énormément de liquidité qui vient s'accumuler. Lorsqu'on a les traders qui rentrent sur ces points bas, ils viennent mettre la liquidité où? Eh bien, en dessous de ce dernier point bas, etc., etc. Et au fur et à mesure qu'on a la liquidité, on a de plus en plus d'argent qui se positionne sur les marchés. Donc, si je viens prendre ma heatmap ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, on voit bien en effet ces lignes qui sont positionnées et on voit le prix à 61 780. J'ai un effet levier de liquidation à 6 milliards 61. Quand je viens regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les derniers jours, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait énormément de liquidités, 6 milliards 16, vous voyez? Je descends d'une toute petite ligne, 1 milliard 62. Encore une petite ligne, à 3 milliards 31. Encore une ligne, 3 milliards 47. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, vous êtes sur la heatmap de Binance. Ça sous-entend que lorsque le prix est ici, par exemple, et que j'ai toute cette liquidité qui vient se positionner en dessous, j'ai tout intérêt, comme on appelle Binance, à faire en sorte que mon prix passe en dessous du prix actuel pour pouvoir venir chercher tous ces stop-loss, liquider toutes les personnes qui ont acheté à la hausse et récupérer cet argent au sein de ma plateforme. C'est exactement ce que l'on a eu ici, par exemple. Donc ici, on a énormément de personnes qui se sont mises à acheter à la hausse. Du coup, le marché a fait quoi? Il est venu chercher juste un tout petit peu en dessous. C'est ce que vous entendrez comme expression. Quand on est à la chasse à la liquidité, eh bien, on vient avec une mèche ici, simplement. Manger toute la liquidité qui se trouve là. Et là, on a 8 milliards 63 qui sont rentrés dans les poches de Binance. Une fois que tous ces traders ont été liquidés, Binance ne voyait aucun intérêt à venir chercher ici, puisqu'il commençait à avoir énormément de liquidités au-dessus. Il y avait 9 milliards, vous voyez, qui avaient commencé à partir d'ici, 8 milliards 62, etc., 9 milliards 8, 95. Et donc, du coup, à partir du moment où ils avaient récupéré les 7 milliards 77, 8 milliards 44 ici, eh bien, ils sont venus chercher. Donc, les 11 milliards qui se trouvaient à ce niveau-là. Et donc, une fois que le marché s'est mis à descendre un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? On a énormément de personnes qui se sont dit, eh bien, c'est bon, le marché repasse à la baisse. Donc, je reprends simplement mon graphique et je vais mettre en rouge les actions des shorters pour que vous voyez bien la différence. Donc, je vais prendre mon pinceau et à partir du moment où on repasse à la baisse ici, on peut avoir là des shorters qui se disent, écoute, là, le marché, il faisait que descendre. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit déjà en tendance haussière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma descente. J'enlève simplement le trade des longues ici pour bien comprendre. Et à partir du moment où j'ai ici un point de trading vers le bas, eh bien, j'ai de la liquidité qui se crée où? Au-dessus du point qui était le plus haut. Donc là, et je vais également la mettre en rouge. Vous sachez que c'est de la liquidité donc de tous ceux qui sont en short, qui achètent à la baisse. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a ici également un nouveau point haut, et là on a des traders qui se disent ok, on est monté un petit peu, on a une ABC qui remonte, si ça se trouve on part à la baisse. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je me remets ici en short, et donc du coup, je vais créer quoi? Un stop loss qui se trouve au-dessus de ce point
là, qui était le plus haut, etc. Là, on repart à la baisse, et bien du coup, je garde mes stop loss ici, et lorsque l'on monte là, et bien qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui vont racheter à la baisse ici vont remettre des stop loss ou tout simplement au-dessus du dernier point haut, en imaginant que le marché va s'inverser et repartir à la baisse. Voilà, maintenant, du coup, j'ai repositionné ma heatmap pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Et donc, on avait un marché là qui était fortement descendu. Donc, du coup, lorsque le marché monte, on a les shorters qui vont se dire, ok, ça c'est génial, ici j'ai un beau point de short, un beau point d'entrée, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont créer ici, tout simplement, leur stop loss qu'ils vont positionner. Et donc, à partir du moment où on a un nouveau ici point haut, on a les shorters qui repositionnent encore de la liquidité. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit une augmentation de liquidité ici avec la plage jaune. Encore un point haut, et donc ce point haut ici nous permet d'avoir la matérialisation de nouveaux stop loss ici. Et c'est parce que on a en fait tous ces gens qui se mettent à shorter qu'on crée de la liquidation au-dessus. Et quand on a de la liquidation au-dessus, eh bien le marché a tout à fait intérêt à venir la chercher. C'est exactement le cas ici, où on s'est retrouvé avec un marché qui était fortement grimpé. À partir du moment où on a un point haut qui est plus bas que l'ancien point haut, donc celui-ci, on a quelque chose qui a une tendance à vouloir partir à la baisse, et donc du coup, on a des shorters qui vont positionner ici, quoi, leur stop loss, et c'est ce que l'on voit ici en jaune, tout simplement. Et donc le marché fait quoi? Il va les liquider pour récupérer donc tout l'argent qui se trouvait à ce niveau-là. On va regarder combien il y avait, et à ce niveau-là, on avait quasiment 10 milliards à venir chercher. Donc en effet, le marché n'allait pas passer à côté. On se retrouve ici exactement avec de nouveau 7 milliards à aller chercher. Et si maintenant je viens me mettre en 12 heures, parce qu'on va le voir, il y a plusieurs unités de temps, vous voyez qu'aujourd'hui on a un marché à 108 000. Il y a tout à fait d'énormes raisons, 88 millions, 86 millions, 67 millions à chaque ligne. Il y a d'énormes raisons aujourd'hui pour que le marché aille chercher aux alentours des 109, 110 000 de nouveau pour récupérer toute la liquidité de ceux qui se sont dit ici on arrive sur des points hauts, maintenant je vais shorter pour partir à la baisse. Et donc ceux qui ont continué à partir en longue ont placé des stop loss, ils se sont fait liquider. Du coup, il y a eu d'autres personnes qui se sont mises en longue, ça a recréé de la liquidité ici. Vous voyez que le marché est venu la chercher. Il y a tout à fait intérêt maintenant à venir chercher un petit peu au-dessus les 109 900 et quelques, voire même 109 936. Avec un petit peu de liquidité également au-dessus, au 111, ce sont toutes les personnes qui ont pris des précautions dans leur stop loss et qui ont shorté fortement le marché. On s'aperçoit quand même ici qu'on a 91 millions à venir chercher, mais 91 millions par rapport à tout ce qu'il y a là, c'est pas très intéressant pour l'instant, ça pourra être cherché après. Lorsque l'on était ici, vous voyez qu'on avait une zone de liquidité des longues à venir chercher, une autre pour tout ce qui était shorter à venir chercher, qu'a fait le marché, il est venu liquider donc toutes les personnes qui étaient en short. Maintenant que l'on comprend comment les traders posent leur stop loss, on sait où et comment se faire la liquidité, sous les points bas et bien sûr au-dessus des points hauts. Donc on va passer à la carte des liquidités. Ces cartes utilisent des codes couleurs pour indiquer l'intensité de liquidation potentielle à différents niveaux de prix. On va prendre par exemple la heatmap de liquidation du BTC contre l'USDT sur Binance qui est fournie par CoinGlass. Donc comme on peut le voir ici, les zones jaunes indiquent des niveaux de prix avec un potentiel élevé de liquidation, où un grand nombre de positions à effet de levier pourraient être forcées de se clôturer si les prix atteignent ces zones. Par exemple, si on a une concentration élevée de positions short, donc des personnes qui achètent à découvert ou des personnes qui achètent vers le bas, est observée autour de 110 000 dollars par exemple, cette zone pourrait agir comme une résistance. En effet, si le prix atteint ce niveau, les traders en position short pourraient être forcés de racheter leur position, entraînant une pression à la hausse supplémentaire sur le prix du Bitcoin. Et quel est l'avantage pour eux de racheter leur position? Simplement d'augmenter leur niveau de liquidation. Donc en fait, à quoi ça sert cette heatmap? Comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser dans la stratégie de trading? Les heatmaps de liquidation vont être intégrées directement dans votre analyse technique pour identifier les zones potentielles de support et les zones potentielles de résistance, qui elles sont basées sur les positions et effets de levier du marché. Pour la plupart des heatmaps, on va avoir plusieurs unités de temps. Donc en général, on va tourner autour des 12 heures, 24 heures, 48 heures, 3 jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1. Lorsqu'on prend la heatmap, par exemple celle de Binance, il va falloir venir ici. Vous allez cliquer sur ce petit bouton et vous aurez un menu déroulant qui vous permettra d'obtenir les 12 heures, le journalier, 3 jours, 6 mois, etc. En surveillant ces niveaux,
Vous pouvez anticiper les mouvements de prix qui sont volatiles et ajuster vos stratégies de trading en conséquence. Et toutefois, très important de noter que ces cartes ne prédisent pas les mouvements de prix avec certitude, mais qu'elles fournissent des indications, très bonnes en général, sur les niveaux où des mouvements significatifs pourraient se produire en raison des liquidations. J'espère que cette petite vidéo sur les heatmaps de liquidation vous apporteront des connaissances nécessaires à améliorer votre trading et vous donneront un vrai avantage dans vos analyses et vos décisions. Rappelez-vous que chaque trade est une opportunité. À chaque trade, on peut apprendre et on peut progresser. Avec les bons outils et la bonne attitude, vous êtes déjà sur la voie du succès. Continuez à vous former, à rester curieux et surtout rester discipliné. Ensemble, on va construire votre réussite, trade après trade. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos à titre pédagogique que je publie. Vous êtes ici pour gagner et moi, je suis là pour vous aider à y arriver. À très bientôt, bon trading à tous et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto. Pour celles et ceux qui souhaitent me rejoindre sur Bitgate, c'est très facile, je vous publie le lien dans la description de cette vidéo. C'est une plateforme qui est facile avec de nombreuses cryptos et elle reste très fiable. Si vous voulez également rejoindre notre communauté de plus de 8500 personnes maintenant, vous êtes les bienvenus. Nous sommes sur eToro, nous sommes sur Bitgate, mais également nous avons le Discord privé de la crypto famille. Si vous souhaitez adhérer aux alertes du combo crypto ou du combo traditionnel, à recevoir l'indicateur plus le Discord, eh bien, vous n'avez plus qu'à suivre le lien du site merci-le-bitcoin.com et sur la page contact. Si vous souhaitez entrer dans le programme d'accompagnement pour le bull run, suivez le lien Crypto Invest et vous serez les bienvenus. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.